Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle présentation de Mark Raider pour une excellente, très belle statue que je viens de me procurer à l'instant. Un vieux modèle, un ennemi en plus. Je suis fanatique des ennemis, on va essayer d'en avoir le plus possible. Mais lui, je l'avais bien aimé dans le film. Donc, dans la collection de Iron Studio, bien sûr, grandeur 1.10, nous avons ici Ultron de Age of Ultron, la série Avenger, bien sûr. Alors, c'est ça, je l'ai sorti un petit peu de la boîte tantôt, je l'ai juste regardé rapidement, là, et... Ouch. Vraiment, allez, quelque chose, je vais hâte de vous montrer ça. Allons-y tout de suite pour la boîte. Très belle boîte, franchement, contrairement à la semaine passée, celle de Dark Vader était très ordinaire. Là, on y va avec le paquet. C'est dans les vieux modèles, c'est sorti quand même il y a plusieurs années. La boîte, le devant, un Ultron dessiné, quand même beau, cool. L'insigne du film Avenger Age of Ultron, Art Scale 1.10. Voilà. Beau petit dessin sur le côté. Petit dessin quand même pas trop voyant, mais beau. Rien en arrière. La continuité du dessin en avant. Sur l'autre côté. Sur le dessus, juste le signe des Avengers. En dessous, blabla habituel. Et justement, dans les vieux modèles, il faisait ça. On l'ouvrira pas trop. On voit bien. Donc, on voit la statue en tant que telle, sans la base, ce qui est correct. Là, on voit c'est juste une photo de la statue. Et on la voyait à l'intérieur. Désolé, mon portugais n'est pas très bon. C'est tiré du film original en 3D. Et fabriqué en polystone. Peinture à la main. C'est ça, Art Scale 10. Édition limitada. Donc, une édition limitée. Wow, vraiment, là, très content. La boîte en bon état, c'est du used, donc je l'ai acheté sur eBay, mais je me suis trouvé un très bon contact au Texas. Et qui m'a fait des très bons prix pour ces statues-là. Je vais passer ma troisième commande le mois prochain. De lui, je vais y avoir acheté 7 statues. Je ne peux pas le dire à ma blonde. Wow. Fait que, on y va tout de suite pour le dévoilement. Et voici, nous revoilà pour l'exposition, la sortie, le dévoilement, merci Martin, le dévoilement de Ultron que j'ai très hâte de voir. Il va être magnifique. On y va avec la base. Bon, rien. Ce sera pas long. Désolé. Bon, c'est du used, donc emballé partiellement, mais je sais qu'il est en bon état, je l'ai vérifié. Donc, le petit papier, c'est boche. Voilà, donc, un petit peu plus vieux que l'autre. Donc, les anciens modèles. On voit bien Ultron, Avenger, Age of Ultron, Iron Studio, et bien sûr, le nom du personnage, again, Ultron, hein? Marvel, et ainsi de suite. Belle petite base. Bien sûr, avec les marques de pied, mais bon, ça vient avec. Ça, bon, comme ça. Vu que c'est un vieux modèle avec devant, avec une boîte pour montrer l'intérieur, ben là-dessus, il y a comme un simili plastique, quelque chose. Mais qui tient très bien la boîte. Ça fait un petit peu jouet, mais bon. Et voilà, The Beast. Pas la bête, là, mais la statue. Bon, excusez-moi. On y est doucement.
Il est juste wow. Il est juste wow. Il est juste wow. Il est juste wow. Franchement, là. Wow. Attendez une petite seconde, je vous fais de la place, là. Il est très grand. Je vais vous lever la tête un peu. On va y aller comme ça. Bon, on y va doucement. Regardez, on va commencer. On va l'évaluer en même temps, les pieds. Bon, regardez, il est tout fait pareil. Bon, le mécanisme est très bien. Mécanisme. Un mécanisme. Ouais, en tout cas, peu importe. Très bien fait. C'est sûr que c'est petit, mais il y a extrêmement beaucoup de détails. On fait attention de ne pas l'échapper, hein, sinon faire un live coûte cher. Wow. Je sais pas quoi dire. Des petites marques rouges qui au moins fait des petits détails qui sont bien. On voit bien que le mécanisme des jambes qui tourne et ainsi de suite. Regardez, on peut voir ça comme ça ici. Très bien fait. Les mains, regardez les mains. Je ne sais pas quoi vous dire. Franchement, là, il est vraiment top. Là. Il est vraiment beau. Bon, on voit que en arrière, c'est comme en surplus, c'est détaché. Des beaux petits détails. C'est vraiment très bien moulé, très bien installé, très bien collé en tant que tel. Si on regarde son chest, c'est très bien détaillé. C'est. Wow! Wow, avec sa main. Ses doigts, le mécanisme est écœurant. Le visage. Ah, wow, vous en avez une belle là. Là, elle compare la caméra. On voit bien le visage, est très bien détaillé. Il est identique au film pratiquement. Là. Voilà, je réécoute le film, ça fait trop longtemps, là, mais je sais qu'il y a une face comme ça, il n'y a pas de nez. Il est pareil, là. Je suis certain qu'il est pareil. Je sais que le genre d'oreillette, quelque chose sur le bord, les joues, il y a comme une joue creusée. Hey, oh, excusez, il y a trop de détails sur la main, là. Oups. Vous voyez le petit rond à l'intérieur de la joue, très bien fait. Sa tête est top. Vraiment, son squelette est à l'intérieur. Il est vraiment bien fait. Wow! Il est vraiment beau. C'est une de mes tops. Une de mes tops. Faudrait que je regarde le reste là. J'en ai comme pas mal là. Mais là, ouf! Ça là, c'est quelque chose. Quelque chose. Ah, ce sera pas long. À la place de faire ça boboche, on va y aller doucement. Bon, comme papa dans le moment. Et voilà. Oups, je vous remets droit et voilà. Et regardez, je vous fais ça parfait. En plus, je vous enlève la boîte. Vous allez pouvoir l'admirer sans défaut en arrière. Ah wow! Franchement, là, il est très grand. Il est plus grand que Doug Raider, là, amplement. Un bon pied de plus, là, si on prend l'original, on dirait, là. Comparé à l'original, là. C'est un 10, donc, oh oui, wow! J'ai hâte de le mettre à côté de Hulk. J'ai Hulk aussi de Age of Ultron. Et ils vont être très beaux un à côté de l'autre. Allez, une petite seconde, évidemment, je cherche des défauts. C'est sûr qu'il y en a, il y a trop de détails. Là. C'est rare des statues que Run Studio ont faites qu'il y a autant de détails et vraiment beau. Là. Franchement, là. Wow! 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 Vraiment, je suis très content de l'avoir. Vraiment, là, je
choyée, je pense. Je pense qu'elle est rare. C'est pas une statue qu'on va courir partout. Puis le monde sur eBay vend ça 350 US. Vous pouvez imaginer. Wow. Alors voilà. J'ai plus rien à dire. Je vous laisse l'admirer tout simplement. On se revoit pour mon évaluation finale qui va être une de mes tops. Je vais regarder mes autres statues, voir si c'est mes préférés. En même temps, je vous dis ça tantôt. Je vous reviens. Allons-y pour l'évaluation finale de Ultron, l'ennemi dans le film The Age of Ultron des Avengers, de la compagnie Iron Studio, grandeur 1,10. Wow! Vraiment là, je l'adore. Il est vraiment top. Il est vraiment beau. Il est très bien fait. On s'entend pour la grosseur. Il y a énormément de détails et il est très bien fait. Je le répète, il est très bien fait. On voit des différentes couches, son squelette à l'intérieur. On voit la différence avec comme son son armure. Ben, c'est un tout là, mais on voit quand même une différence entre les deux. Les petites taches de rouge qu'on voit dans le film en même temps. Du corps à la tête, j'ai même pas parlé de la base parce que ça vaut pas la peine. Il est vraiment top. Franchement là, c'est une de mes plus belles pièces, une de mes plus belles statues. Elle rentre dans mon top 5 là, j'en ai une quarantaine là. Puis ça rentre facilement dans mon top 5, puis probablement dans mon top 3. Faudrait que je fasse mon évaluation plus tard. Là. Ouais, non. Oui, dans mon top 3, là, c'est pas ma top, par exemple. Là, je pense que ma top, là, ça va rester Ghost Rider, une des plus belles qu'ils ont faites. Mais celle-là, là, a quand même quelques années, ils l'ont faite quand même, là, plusieurs années. Mais franchement, elle est vraiment belle. Son visage est très bien fait. Je suis certain qu'il est identique au film. Pas de nez, les joues creuses qui font bouger la mâchoire, ces genres d'oreillettes, quelque chose. Wow! Franchement, là, elle est vraiment top. Là. Je vous dirais que ma note sur 10, là, j'hésite entre 9 et 9,5. Je donne pas 10, parce que 10, je pense pas que ça se peut pour des statues grandeur 1,10. Mais j'hésite entre 9 et 9,5, juste pour les petits défauts qu'on regarde précisément, là, qu'on regarde bien profond, puis on regarde que, ouais, petit problème de peinture par-ci, par-là, un mécanisme plus ou moins là. Il faut vraiment chercher les problèmes. Oh non, ça reste une de mes tops. Une statue à voir. J'y laisse mon 8,5. Mon 9,5. Vraiment, là, j'ai pas grand chose à y dire. Non, ok. Non, là, je m'excuse, je me reprends. On y va avec un 9. C'est pas la top. Ça rentre dans mes tops, mais c'est pas. C'est sûr qu'il y a des petits détails. Il y a trop de détails dans la statue pour être parfaite. Puis justement, je suis là pour vous les évaluer, je suis là pour vous les montrer, je suis là pour dire mon impression. Et 9, on s'entend que sur les quarantaines que j'ai, des 9, j'en ai pas beaucoup. Et elle mérite amplement. J'hésite encore entre 9,5 là, mais allons-y avec un 9. Donc voilà ma présentation de ma statue de Ultron, la série de Age of Ultron, avec le film qui va être parfait à côté de mon Hulk. Grandeur 1,10 de la compagnie Iron Studio. Je vous laisse quelques instants pour l'admirer de devant. À la prochaine.
Merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo. N'hésitez pas à liker ou à commenter, ou les deux, comme vous voulez. J'aime ça, regarder ce que vous m'écrivez. Ça m'encourage à continuer. Et je réponds bien sûr en français, en anglais. Juste mon anglais parlé n'est pas très bon, mais je fais mon possible. Éventuellement, vous allez avoir des vidéos en anglais. Je vais m'essayer éventuellement. Si vous avez aussi des statuts à vendre, contactez-moi par courriel. Vous allez voir mon courriel à la fin de cette vidéo. C'est markvadercollector@gmail.com. Ça va me faire plaisir de voir qu'est-ce que vous avez et de les acheter, qu'ils soient usagés, brisés ou neufs. Ça va me faire plaisir de vérifier ce que vous avez. Sur ce, au prochain dévoilement. Bye.